Bonjour, j'avais besoin de revenir au camping-car parce que j'ai pas fini, donc j'avais besoin encore de quelques prises de vue pour finir cette vidéo. Je vais vous présenter la cafetière que j'ai achetée. C'est une petite cafetière de 6 tasses, pour moi tout seul ça me suffit amplement. Je vous la montre. La voici, elle fait 550 watts. Sachant que j'en ai une plus grosse à la maison, elle fait 2000 watts. Et donc dans le camping-car, il est hors de question. Celle-là, ça me fait 3 mugs. Voilà. Et je vous présente aussi mon mug de la chaîne Fangio Vance avec Mustang. Mais Mustang, je l'ai refait. J'en ai refait un autre, celui qui est en présentation sur l'étiquette de la vidéo. Donc je referai un autre mug pour moi, personnellement. Et j'ai cette bouilloire que j'avais dans le camion pendant le confinement, pendant le travail, histoire de faire le café, puisque notre réfectoire était fermé. Donc j'avais acheté ça, je sais plus sur où, sur Amazon. Elle fait 150 watts, elle. Elle se branche sur allume-cigare. Ça marche très bien. C'est parfait. Ça fait partie du confort. Je vais vous attraper la lumière. Hop. Ça fait partie du confort. Comme là, il va y avoir le micro-ondes, puisque là, il y a toujours le... j'ai installé la prise. Hein. J'ai encastré une prise avec un fil qui part pour arriver de ce côté-ci. Voilà. Et j'ai installé aussi une prise USB ici. Puisque là, je vous rappelle, comme je l'ai dit, ici, je vais mettre une tablette, donc un support, pour pouvoir regarder mes films Netflix tranquillou. Bien, on va passer... Je vais éteindre ça pour éviter de vider les batteries. On va passer à une chose aussi. Je vous ai dit sécurité. Alors, sécurité, hop, je vais me mettre au volant. Voilà, quand on montre, enfin il y en a, ils mettent des sangles pour pouvoir fermer les portes, sécuriser tout ça. Bon, on n'empêchera pas les gens de rentrer. S'ils veulent rentrer, de toute manière, ils vont rentrer. J'ai acheté ça. Voilà, je suis tombé par hasard dessus. Alors c'est Auto Leclerc et côté de chez moi, 14 €. Alors qu'il y en a, c'est plus de 100 €. Mais vous mettez ça sur votre volant, ça dissuade déjà. Le mec qui va se dire, merde, il y a quelque chose sur le volant, on va pas se faire chier. En plus, s'il y a une alarme, on va pas perdre notre temps, on va passer à un autre camping-car. Désolé pour les autres camping-cars. Moi, je pense aussi à ma gueule. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, c'est... avec une main, c'est pas facile. Voilà, on met ça comme ça, on met la clé, et ça, on le tourne au niveau du tableau de bord. Donc ça fera à peu près comme ça. Donc quand le mec il va voir ça pris sur le volant, il va se dire non, on va pas se faire chier, ça va prendre du temps, ça sert à rien. Voilà. Il y a encore du travail parce que j'ai changé, j'ai trouvé les solutions pour réparer mon pur sinus que j'ai branché. Je me suis mélangé dans les fils et le plus j'ai mis sur le moins j'ai mis sur le plus. Donc forcément ça fait des étincelles, il n'a pas aimé. Donc j'ai passé la semaine à chercher des solutions sur YouTube si c'était arrivé avec d'autres personnes. Et effectivement, ça arrive, je ne suis pas le seul idiot, donc tant mieux, je vais vous dire. Donc je vais le démonter et l'ouvrir pour changer les fusibles qui ont claqué. J'espère que j'aurai de quoi les changer. J'aurai de quoi changer les fusibles. Parce que c'est du 30 ampères, c'est des fusibles verts. Et je dois avoir ça dans une autre caisse. Donc voilà, je vous montre
Donc voilà, alors on va mettre un petit peu, quoique non, j'ai celle-là aussi qui peut marcher. Voilà, on y voit mieux. Alors, je vous disais, donc c'est cet engin-là, où je me suis planté dans les fils, parce que cette batterie, eh ben, elle est tournée à l'envers, donc je pensais que le plus était d'un côté, et le moins de l'autre, et puis c'est pas vrai. Donc, de toute façon, je vais la changer. Enfin, je vais la changer, peut-être pas au début, je vais la changer de place, je vais la tourner, parce que je vais remettre une autre à côté. Lui, là, il va sauter. C'est un régulateur pour les panneaux solaires, mais c'est pas un régulateur MPPT, parce que lui, il détecte pas si la batterie est chargée. Ce qui fait que l'électricité qu'il reçoit des panneaux solaires, il continue à l'envoyer dans la batterie. Même si la batterie est chargée, il continue. Donc ça fait que la batterie, elle chauffe. Bon, avec un temps comme ça, aujourd'hui il pleut. Je ne sais pas si vous entendez. Mais ça risque rien. Mais en plein été, ça peut être dangereux. Ça fait surchauffer la batterie et la batterie peut avoir des problèmes. Donc j'ai commandé, pareil, sur Amazon, un Victron, un régulateur MPPT, que je vais recevoir d'ici la fin de la semaine. Et celui-là, il va dégager. Le Victron, il est Bluetooth, donc j'aurai la possibilité d'avoir sur le téléphone l'application pour savoir où en est mes batteries, combien elles chargent, combien elles déchargent, combien, voilà. Enfin, on fera il y a plein de vidéos là-dessus, si vous voulez aller voir sur d'autres, parce que moi je suis pas trop professionnel pour expliquer tout ça, mais ça sera déjà mieux. Donc, 2 batteries dans ce sens-là, c'est du 100 AMG. Ouais, elle fait quoi celle-là? Elle fait 115. Donc je vais en acheter une autre de 100 ou 120, je sais pas. Je les relie en parallèle sur lui. Et il sera relié aussi avec le régulateur MPPT. Donc je pourrais tirer, au lieu de tirer 100 ampères sur la batterie, eh bien, ça sera en 200 et quelques ampères. Je vais vous tourner. Voilà. Ça sera en 200 et quelques ampères, voilà, avec 2 batteries. Et, ça se déchargera les 2 en même temps et pas une seule. Donc, ça économisera surtout. Et puis, ça m'enverra donc du 220 pour le micro-ondes et pour mon appareil au fond pour l'apnée du sommeil. Voilà. En attendant, je vais démonter ça. Je sais que c'est des fusibles de 30 ampères. Je dois en avoir que 3, donc il faudra que j'aille en acheter. Et je reviendrai le remonter quand j'aurai le MPPT. Et il faut aussi que je démonte là derrière. Là, il faut que j'enlève le matelas. On va allumer peut-être. On va voir mieux. C'est pas mieux, mais bon. Là, il me manque de la lumière. Là. Il me manque... j'ai 2 lumières là-bas. Mais j'en voudrais une ici, là, en haut, parce que c'est chiant, et j'ai pas de lumière. Sinon, il faut aller galoper là-bas au bout pour allumer. Donc, là-dessous, j'ai la chaudière, chauffage, machin, qui est en panne. Il faut que je démonte aussi tout ça, pour voir pourquoi elle m'a claqué l'autre jour quand j'étais à Cognac. Hein, ce que je vous rappelle... vous verrez dans la vidéo, je suis parti, on va reprendre. Je suis parti faire une compétition de bowling à Cognac. Et je vous avoue, le matin au réveil, il fait 6 degrés dans le camping-car, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas d'eau chaude pour se laver, donc ça a été très très vite. J'ai allumé le contact du camping-car, le moteur, pour avoir de la chaleur du moteur. Ça s'est vite réchauffé, par contre, il n'y avait pas de souci. Mais bon, vaut mieux passer par là quand même.
Allez, je vous laisse ça. Donc j'avais besoin juste de ça pour finir de monter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. En attendant, regardez tout ce qui arrive derrière. Et n'hésitez pas sur les commentaires. On se retrouve peut-être quand je vais démonter mon engin là. Je ferai peut-être une vidéo sur ce qui se passe à l'intérieur. Allez, à plus tard. Eh bien, salut à tous. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas bossé dans le camping-car. Donc là, j'ai toujours pas fini d'installer la caméra de recul. Là, il tourne un peu pour recharger les batteries, parce que ça fait quand même depuis... quelle heure il est ? 19 h, je suis arrivé à 14 h, donc que je travaille dans le camping-car. Ouais, alors on va faire un tour du propriétaire parce que c'est en chantier. Il y en a partout. Et le camping-car, il faut que je me magne le cul parce que j'en ai besoin ce week-end. Oui. Alors on va voir là déjà. Vous voyez, là. C'était les ampoules halogènes, j'ai mis du LED. Donc forcément, ça éclaire mieux. Par contre, là, on va allumer. Là, ici, j'ai pas changé parce que c'est pas les mêmes. Tiens, une araignée. Hop, t'es morte. Voilà, toi tu vas venir par ici. Oh, on nettoiera demain. Voilà. Là, ici, j'ai rajouté, mais on voit pas dedans parce que, bah oui, il n'y a pas de lumière là-dedans. Voilà. On va prendre ça. Voilà, j'ai commencé à équiper. Donc, j'ai une petite cafetière qui fait 500 watts. Derrière, j'ai un petit, ici, là, une bouilloire qui fait 150 watts. Bon, j'ai le café, la télé, j'ai foutu des cintres, j'ai la poubelle, hop, on va la mettre ici pour l'instant. Donc ça, ouais, ça a rangé. Alors, on continue. Ouais, donc le fil, il est passé là. Vous voyez le fil pour la caméra de recul. J'ai monté là-haut. Donc j'ai changé la baguette, j'en ai acheté une grande pour passer les câbles, parce qu'avant il y avait une petite baguette pour passer juste le câble du panneau solaire. Là maintenant j'ai un câble électrique qui passe, le fil du contrôleur, parce que j'ai acheté cet engin là pour avoir du 220, c'est un pur sinus, 1500 watts, 3000 watts, mais il me faut une deuxième batterie. Parce que avec celle-là, j'aurais pas assez. Donc là, je vais mettre une deuxième batterie. Je vais mettre un PTT aussi, parce que ce qu'il y a là, c'est de la merde, ça vaut rien. Donc tout ça, c'est passé là-haut. C'est passé, forcément, on voit rien. C'est passé ici, derrière la plaque, là. Et derrière la plaque, c'est passé derrière, où j'ai installé le contrôleur. Voilà. Ici, je vais mettre un bouton parce que je vais vous montrer ça. Alors là, j'ai ma boîte à malice. J'ai acheté, on va sortir tout ça. Voilà, une barre LED pour mettre à l'extérieur au-dessus de la porte. Voilà. Et le fil va sortir là, et avec un bouton poussoir. Ça le fera. Où est-ce qu'ils sont les vis? Ils sont dedans. Voilà, tout ça c'est installé aussi. Hein, voilà le bouton poussoir. Donc, là j'ai reçu mes petits autocollants et puis hop.
Voilà, là-dedans, c'est Mustang. J'en ai deux. Il y en aura un devant et un derrière. Voilà, qu'est-ce qu'il y a en haut? Ça, c'est les cales. Ça, non, ça, non. On s'en fout. Donc après, on va reprendre la lampe. Et on va éclairer. Donc là, ici, il y a le fil électrique qui sort. Donc ici, il y a une plaque. Il y a un trou là. Là-haut, où c'est le fil pour la caméra de recul qui passe. Et il va y avoir ce fil aussi qui va passer. Mais là, je vais le couper pour pouvoir faire une prise, pour pouvoir y mettre un micro-ondes. Alors j'en cherche un 600 watts, ça va être difficile. Je pense que j'aurai pas le choix. Il faudra que je prenne du 700, même si je veux pas. C'est pour ça qu'il me faut une deuxième batterie. Donc je vais tenter, on verra. Pour l'instant, je cherche. Oui, ça, on va le mettre là. Donc là, eh bien, on continue. Hein, parce que le fil pour la caméra de recul, il passe là-bas. Et il va y avoir le fil électrique aussi qui va sortir ici. Pareil. Et le fil électrique, par contre, lui, je vais le faire descendre. Je vais le faire descendre et puis je vais mettre une prise là. Donc voilà la prise que j'ai achetée. Elle sera posée sûrement comme ça. Hein. Voilà, je ne vais pas m'emmerder parce que là, ici, j'ai juste mon appareil pour l'apnée du sommeil. Et puis ça, c'est une prise encastrée, donc qui va venir sur la plaque. Donc la plaque qui est ici, là-dessous, là, où j'ai mis tout mon bordel, c'est celle qui est derrière, celle qui s'installe derrière. Donc celle-là, elle va s'encastrer dedans pour le micro-ondes. Et puis là, eh bien, hop, voilà. Il faut que je continue à percer tous les placards jusqu'au bout, tout derrière là-bas, pour faire venir la caméra là, et après descendre un fil pour aller chercher dessous, dans la soute, les câbles, enfin les branchements du feu de recul. Voilà. Donc tout ça, eh bien, pour demain, on est mercredi. Donc demain jeudi, et je devrais partir vendredi. Et j'ai du travail parce que, oui, je voulais vous montrer aussi. J'ai acheté ceci. Je ne sais pas si on va le voir. À Action. 2,70 € ou je sais plus, 3 €, enfin voilà. Et bien c'est pour les phares. Vous savez quand vous avez les phares opaques et que ça passe pas au contrôle technique? Est-ce que je peux tourner le truc là? Non, je peux pas tourner. Bon, bref. Ah ben si, regardez comment on va faire si je peux pas tourner. On va se voir comme ça. Voilà. Non plus. Non plus parce que il commence à faire froid et il y a de la buée. Alors, est-ce que ça marche comme ça? Oui, bref, oui. Oui, non, bon, bref. Alors, oui, comme ça, peut-être, ça va le faire. Donc, le contrôle technique, quand vous avez les phares opaques, ça ne passe pas. Avec ça, acheté à Action, vous pulvérisez votre phare, vous attendez 5 minutes, et après, un grand coup de Karcher dessus. Et vous verrez, c'est magique. Votre phare est comme neuf. Ouais. Un peu comme mon histoire de bâche et mon produit pour les jantes à voiture, aussi chez Action. Voilà. C'est pas la peine de se ruiner. Parce que moi, la voiture à ma mère, un phare à 200 ou 300 €, c'est un peu se foutre de la gueule du monde. Bref, allez. Je range, je ferme, je vais manger et je rentre à la maison. Et pour revenir, et bien demain. Et pour vous, ça sera tout à l'heure.
Voilà, je suis bien arrivé à Cognac. Tout est prêt. Le lit est fait. J'ai ma petite tablette. Je vais pouvoir regarder ma série, dormir. Le téléphone est mis le réveil en marche. Le réveil est programmé pour 6h30. Voilà. J'ai été voir au bowling déjà, donc c'est impeccable. Allez, bonne nuit! Bonjour à tous. Là, je suis à Royan, parce que je suis parti faire une compétition de bowling à Cognac, où j'ai pas été sélectionné pour les finales de dimanche. Donc voilà, je reprends petit à petit suite à mon opération. Je suis revenu dimanche chez ma mère à Royan, où j'ai pu continuer les travaux sur le camping-car. Qu'est-ce que j'ai fait sur mon camping-car ? Je vais vous montrer ça de suite. Bon, forcément, hein, qui dit travaux dit chantier. Alors, j'ai changé mes LED. Ça, c'est OK. J'ai changé aussi les petites LED qu'il y a ici, dans la salle de bain, à l'entrée. J'ai, voilà, on va voir ça. Donc, j'ai réussi, enfin, j'ai mis ma plaque, j'ai mis une prise. Voilà, qui est raccordé. Bon, pour l'instant, on va fermer ça. Pour l'instant, c'est pas branché au convertisseur parce que je pense que j'ai dû le griller, le machin. J'ai fini donc de passer... on va voir là. Voilà, j'ai fini de passer le câble de la caméra de recul. J'ai plus qu'à faire le trou. Pour l'instant, bon, il pleut. Hein. Après, je vais le fixer correctement pour que ça fasse plus propre. Ça, on va l'éteindre. Voilà. Je vais vous montrer aussi ici. Donc, vous voyez, il y a la deuxième prise. Donc, comme j'ai dit, on fait le point. Oui, on fait le point. Donc, comme j'ai dit, ça, c'est la prise pour... tu fais le point, voilà, merci. Ça sera la prise pour mon appareil pour l'apnée du sommeil. Et j'ai installé, on ne voit pas, si on le voit, voilà, une prise USB. Voilà, qui est là. Parce qu'ici, là, je vais mettre un support pour mettre ma tablette. Voilà, quand je voudrais au lit regarder mes films, mes séries de Netflix. Voilà. Bon, en attendant, il faut que je range tout ça. Je vais tirer, brancher le fil. Ça, c'est pour le 12 volts de la prise USB. Voilà, je vais retirer tout. Comme là. Il faut que je fasse passer après derrière. Que je le refasse descendre là. Pour aller en bas. Je vais mettre un fusible et le brancher directement là-bas. En direct. Voilà. Là, ici, il va me rester le trou à faire là pour la LED à l'extérieur.
Et puis ben, vérifier ma chaudière qui se trouve dessous. Parce que ben, je me suis retrouvé forcément en panne de chauffage et d'eau chaude. Au début, elle s'est mise à souffler, puis tout d'un coup, elle s'est arrêtée. Donc, il va falloir que je vérifie tout ça. Voilà, ben, en attendant, là, je vais tout ranger. Parce qu'il faut que je rentre sur Bordeaux, car ce soir, je joue en Ligue à Mériadec. Allez, on va se tourner. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc, on se dit à plus tard. À plus tard. Donc voilà, je vous reprends. Donc j'ai démonté le convertisseur. Sur ce modèle-là, il suffit juste de démonter que les vis du haut. Pas besoin de démonter ceux d'en bas, parce qu'il y a 4 vis de chaque côté pour tenir le module, là, le bloc. Mais il est en 2 parties. Pardon pour le bruit. Il est en 2 parties, donc suffit de démonter, enfin de visser les 2 vis du haut de chaque côté, et après vous prenez le bloc et voilà, la bestiole elle est là. Donc je découvre en même temps que vous, je n'ai pas démonté. Donc maintenant il va falloir chercher les fusibles. Ah ah, là en voilà, et c'est pas du 30 ampères, c'est du 40 ampères. Ils sont là, c'est les fusibles rouges, vous voyez là. Les voilà les bestiaux. Donc je vais les démonter, enfin je vais les sortir tous là un par un et voir lequel est grillé. Si ça se trouve ils sont grillés tous les 4. Donc allez au boulot. Bon ben on revient sur le convertisseur. Alors vous voyez là l'emplacement des fusibles là. Donc ils sont bien tous cassés. Mais le problème, c'est que il n'y a que le plastique qui est venu. Hein? Il n'y a que le plastique. Et là, je pense que ils ont dû le souder par-dessous. Donc, j'ai une vis à sortir là. Je sais pas si on voit. Dessous là, j'ai une vis ici là à sortir. Mais pour ça, il faut que je démonte la façade derrière. Donc, obligé de sortir les 4 vis des 2 façades. Enfin, des 2 côtés. Oh, il y a du boulot. Et si ça a été soudé derrière, c'est vraiment des connards. C'est vraiment pas intelligent. Purée. Du matériel chinois, ça. C'est acheté sur Amazon, mais ça vient quand même de Chine. Allez, il y a du boulot. Voilà, je viens de sortir donc le socle de dessous, là où est posée la platine. Donc on voit bien ici, là c'est l'intérieur des fusibles, hein, qui sont restés collés à leur emplacement. Et comment voulez-vous qu'on change des fusibles si dessous, eh ben c'est soudé avec la platine. Donc, à part tout démonter, tout dessouder, tout recommencer, si vous n'avez pas ce qu'il faut, vous êtes dans la merde.
Donc moi les fusibles déjà je sais pas, il va falloir que j'achète du 40 ampères. Mais il va falloir dessouder tout ça. Voilà. Pour ressouder les fusibles. Hein. D'où à la sortie, bon, ça va ici, ça c'est branché ici. Mais je mettrai un autre fusible quand même. Parce qu'avant que lui il en prenne plein la tronche, il y aura un autre fusible avant qui sera pris avec le câble qui va à la batterie. Voilà. Ça sera des fusibles de protection de dernier recours, comme là, heureusement, sinon ça m'aurait tout cramé. Mais ouais, ben, forcément, il faut mettre des fusibles aussi à la sortie. Bon, ben, en attendant, voilà, il faut que je trouve des fusibles et puis que je dessoude tout ça. Voilà, retour à la maison. Bon, ben on va conclure là-dessus en voix off. J'ai ramené le convertisseur à la maison. Je vais m'en occuper dans la semaine. Alors on se retrouve à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, laissez vos commentaires.